Le récif corallien est en réalité une bioconstruction, c'est-à-dire une construction minérale formée par des animaux dans notre cas. Et donc ces animaux s'appellent des polypes. Lorsque le polype est fécondé, il va se déposer sur un substrat dur, qui peut être un rocher ou encore une ancienne colonie. Lorsque ce polype est ensuite déposé, il va faire ce que l'on appelle une étape de bourgeonnement. Il va se diviser en plusieurs polypes, créant ainsi un squelette externe qui va être la base de construction du récif corallien. Attention, le corail n'est pas seulement un animal avec un squelette. À l'intérieur du squelette, et donc à l'intérieur des polypes, va se trouver une algue toute petite, microscopique, que l'on appelle le zooxanthelle. Cette petite algue, à l'intérieur du polype, va faire la photosynthèse et donc produire des nutriments qui vont être utilisés par les polypes. La symbiose créée entre le polype et l'algue permet le maintien et le bon état des récifs coralliens. Les coraux et donc les récifs coralliens jouent un rôle crucial dans le monde sous-marin. Ils peuvent servir d'alimentation pour par exemple de nombreuses espèces de perroquets. Ils peuvent servir de protection avec plein de petites cavités où les poissons des récifs peuvent s'y mettre. Ils servent également de nurserie, de lieu de ponte. On estime à peu près que 25% des espèces résident au sein des récifs coralliens du monde entier. Le blanchissement corallien est un phénomène qui provoque la mort des coraux. Pourquoi? Tout simplement, lorsque le corail est en état de stress, avec par exemple une augmentation de la température, il va expulser l'algue zooxanthelle qui est à l'intérieur de lui. Par conséquent, il n'y a plus de symbiose. Si la symbiose n'est pas là, les polypes ne peuvent plus survivre. Ils vont donc blanchir doucement, devenir totalement blancs et finir par mourir.